Élu, je sens que vous avez réfléchi profondément aux raisons de votre souffrance. Je vous apporte des éclaircissements qui pourraient illuminer vos défis actuels. Il y a une erreur fondamentale dans votre approche, une que vous ne reconnaissez peut-être pas encore. Vous avez porté le poids des erreurs des autres, et il est crucial que vous preniez conscience de ce fardeau. Dans le domaine de la philosophie bouddhiste, le karma est un principe fondamental qui incarne la loi complexe de la cause et de l'effet. Ce concept nous enseigne que chaque action, pensée et intention que nous avons résonne à travers le tissu de notre futur. Le karma n'est pas seulement une idée philosophique, c'est une vérité immuable qui gouverne l'univers et notre place dans son vaste étendue. Pour simplifier, le karma dicte que nos actions présentes façonnent nos expériences futures. Lorsque nous agissons avec gentillesse et compassion, nous semons les graines pour des résultats positifs dans l'avenir. À l'inverse, si nous nous engageons dans des comportements nuisibles ou égoïstes, nous invitons des conséquences négatives dans nos vies. Ce principe fondamental est crucial pour comprendre comment notre conduite façonne notre destin. Le karma met l'accent sur la responsabilité personnelle, nous rappelant constamment que nous sommes les architectes de notre propre destinée. Cette responsabilité s'étend au-delà de nos actions physiques, englobant également nos pensées et intentions. Notre monde intérieur, y compris nos émotions et attitudes, joue un rôle clé dans la création de notre chemin karmique. En cultivant des pensées et des intentions positives, nous pouvons orienter notre avenir vers des horizons plus favorables. L'importance du karma transcende les expériences individuelles, influençant la conscience collective des communautés et même du monde entier. Lorsque les individus s'engagent dans des actions positives, ils créent un effet de ricochet qui bénéficie aux autres, favorisant l'harmonie et le bien-être à une échelle plus large. À l'inverse, les actions négatives peuvent semer les graines de la souffrance et de la discorde, affectant non seulement le fautif, mais aussi ceux de son entourage. Cependant, il existe une règle fondamentale que vous ne devez pas transgresser, un principe si vital qu'il exige votre plus grande attention. Le karma fonctionne comme un témoin silencieux omniprésent, documentant méticuleusement chaque pensée et action que nous entreprenons. Ce principe souligne la précision avec laquelle nos choix influencent nos vies. Chaque décision, quelle que soit son importance perçue, contribue à la tapisserie complexe de notre existence, reflétant l'impact cumulatif de nos comportements. Chaque action que nous entreprenons, chaque mot que nous prononçons et chaque pensée que nous entretenons laisse une empreinte indélébile sur notre dossier karmique. Contrairement à la mémoire humaine, qui peut être sélective et faillible, le dossier du karma est infaillible et complet. Il capture l'essence de nos intentions et la véritable nature de nos actions, qu'elles soient visibles aux autres ou cachées dans les recoins de notre esprit. Ce processus d'enregistrement précis met en évidence la nature dynamique du karma. Nos vies ne sont pas statiques, elles sont continuellement façonnées et remodelées par nos choix. Tout comme le chemin d'une rivière est modifié par les pierres et les débris qu'elle rencontre, le parcours de notre vie est influencé par l'accumulation de nos actions. Les actions et pensées positives nous guident vers des résultats favorables, tandis que les négatives peuvent nous égarer. Comprendre le témoin silencieux du karma met également en avant la responsabilité personnelle. Cela nous rappelle que rien ne passe inaperçu ou sans compte dans le grand schéma de l'existence. Cette prise de conscience peut nous inspirer à être plus attentifs à nos actions et pensées, sachant qu'elles ont un impact durable sur le chemin de notre vie. Comprendre l'importance de discerner nos propres responsabilités est crucial en ce qui concerne le karma. Chaque individu porte sa propre charge karmique, façonnée par ses pensées, actions et décisions. Prendre le fardeau du karma des autres n'est pas seulement inutile, mais peut également être préjudiciable à notre propre progression spirituelle. Le karma fonctionne sur le principe que chaque personne doit faire face aux conséquences de ses propres actions. Lorsque nous essayons de prendre le karma de quelqu'un d'autre, nous interférons avec ce processus naturel. Il est vital de reconnaître que chacun doit vivre les résultats de ses propres actions. Il ne s'agit pas d'être indifférent ou insensible. Il s'agit plutôt de comprendre la loi fondamentale qui régit notre existence. Tenter d'absorber ou de mitiger le karma des autres perturbe l'équilibre que le karma cherche à maintenir. Ceux qui traversent des moments difficiles font face aux conséquences de leurs propres actions passées. Intervenir dans ce processus ne les aide pas à apprendre et à grandir de leurs expériences. Essayer de prendre le karma des autres peut mener à un stress inutile et à un déséquilibre dans nos propres vies.
Nous pouvons nous sentir accablés et épuisés par le poids émotionnel et spirituel de problèmes qui ne sont pas les nôtres. Cela peut entraver notre propre croissance et nous empêcher de nous concentrer sur notre propre parcours. Il est essentiel de maintenir une frontière claire entre nos responsabilités et celles des autres. Prendre le karma des autres peut perturber considérablement notre voyage spirituel et créer un déséquilibre dans nos vies. Lorsque nous assumons les responsabilités karmiques des autres, nous interférons avec leur processus naturel d'apprentissage et de croissance. Le karma de chaque personne est intimement lié à ses actions, décisions et expériences. En prenant leur karma, nous ne faisons pas seulement obstacle à leur progression, mais nous mettons également en péril notre propre bien-être spirituel. L'un des principaux risques de l'assumer est la création de stress personnel. Porter les fardeaux de quelqu'un d'autre peut être émotionnellement et spirituellement épuisant. Nous pourrions nous retrouver accablés par des problèmes et des défis qui ne sont pas les nôtres à résoudre. Ce stress supplémentaire peut détourner notre attention de notre propre chemin, causant confusion et perturbation dans notre voyage spirituel. L'énergie et l'effort que nous dépensons à traiter le karma des autres peuvent considérablement entraver notre capacité à aborder nos propres problèmes et responsabilités. De plus, nous ne comprenons peut-être pas pleinement l'étendue des actions ou des expériences de quelqu'un d'autre. Le karma de chaque individu est unique et complexe, façonné par une vie entière de choix et d'actions. En assumant leur fardeau karmique, nous risquons de prendre inconsciemment des conséquences négatives pour lesquelles nous ne sommes pas préparés. Cette tentative mal avisée d'assistance peut entraîner d'autres complications et retards dans notre propre parcours de vie. Il est crucial de reconnaître que nous ne sommes pas équipés pour gérer toute l'étendue du chemin karmique de quelqu'un d'autre. Notre compréhension est limitée, et notre capacité à supporter un poids karmique supplémentaire est finie. Tenter de porter la charge karmique d'un autre peut conduire à un épuisement spirituel et émotionnel, nous laissant épuisés et incapables de nous concentrer sur notre propre croissance et responsabilité. Protéger notre énergie personnelle est primordial pour le progrès spirituel et le bien-être général. L'une des façons les plus efficaces d'y parvenir est d'établir et de maintenir des limites saines. Ces limites ne sont pas des murs rigides destinés à nous isoler des autres. Ce sont plutôt des filtres perméables qui nous permettent d'interagir avec le monde de manière empathique sans être submergés ou épuisés. Établir des limites nous aide à protéger notre énergie, à maintenir notre concentration sur notre croissance personnelle et à interagir avec les autres de manière saine et durable. L'énergie personnelle est la force vitale qui guide nos actions, pensées et émotions. Lorsque nous permettons aux autres de vider cette énergie, nous compromettons notre capacité à fonctionner de manière optimale dans tous les aspects de notre vie. En établissant et en respectant des limites, nous veillons à ce que notre énergie reste intacte, nous permettant de nourrir notre propre bien-être tout en interagissant positivement avec ceux qui nous entourent. Cette approche ne signifie pas devenir égoïste ou méchant. Elle nous apprend plutôt à donner et à recevoir de manière équilibrée et durable pour toutes les parties impliquées. Un aspect crucial de la protection de l'énergie personnelle est d'apprendre quand et comment dire non. Il peut être difficile de refuser les demandes ou les exigences des autres, surtout lorsque nous voulons vraiment aider. Cependant, donner constamment la priorité aux besoins des autres par rapport aux nôtres peut entraîner l'épuisement et le ressentiment. En apprenant à dire non quand cela est nécessaire, nous préservons notre énergie pour ceux qui comptent vraiment, y compris les soins personnels et le développement personnel. Cultiver un bon karma implique de vivre consciemment et de faire des choix conscients qui contribuent positivement à nos vies et à celles des autres. En comprenant que nos actions, pensées et paroles ont des conséquences étendues, nous pouvons faire des efforts délibérés pour générer un karma positif. Cette approche profite non seulement à nous individuellement, mais crée également un effet de ricochet de positivité dans le monde qui nous entoure. Vivre consciemment forme la base de la culture d'un bon karma. Cela signifie être pleinement conscient de nos actions et de leur impact sur nous-mêmes et les autres. En vivant consciemment, nous pouvons faire des choix qui s'alignent avec nos valeurs et contribuent au bien-être de tous. Cela inclut être gentil et compatissant, pratiquer la gratitude et s'efforcer de croître personnellement et de s'améliorer. Vivre consciemment nous permet de faire des choix qui promeuvent la bonté, la compassion et le respect. Cette approche nous encourage à être pleinement présents à chaque moment, à réfléchir soigneusement avant d'agir et à considérer les effets à long terme de notre comportement. Une telle attention permet de cultiver un karma positif de manière plus efficace et consciente.
Un moyen pratique de cultiver un bon karma est par des actes de bonté. Des gestes simples tels qu'aider un voisin, faire un don à une association caritative ou offrir un mot gentil peuvent avoir un impact significatif. Ces actions n'ont pas besoin d'être grandes ou élaborées. Même les petits actes de gentillesse peuvent contribuer à un karma positif. L'important est de les accomplir avec une intention sincère, sans attendre quoi que ce soit en retour. Cette approche désintéressée de la gentillesse s'aligne avec le véritable esprit du karma. Le bénévolat est un autre moyen puissant de générer un bon karma. En donnant de notre temps et de nos efforts pour aider les autres, nous contribuons au bien-être de notre communauté. Le bénévolat ne profite pas seulement à ceux qui en ont besoin, mais enrichit également nos vies, nous procurant un sens de l'objectif et de l'accomplissement. Il nous connecte aux autres et nous rappelle l'importance de la compassion, de l'empathie et de la gentillesse dans notre monde interconnecté. Transformer le karma négatif implique de reconnaître les actions passées et de faire consciemment des changements positifs pour contrebalancer leurs effets. Ce processus nécessite des efforts intentionnels et un engagement envers la croissance et l'amélioration. Bien que le karma négatif résulte d'actions ou de pensées nuisibles, il peut être atténué par des actions et des intentions positives délibérées. La première étape pour transformer le karma négatif est la prise de conscience. Reconnaître nos erreurs passées et comprendre leurs conséquences est crucial. Cela implique une auto-réflexion honnête et une volonté de prendre la responsabilité de nos actions. En reconnaissant le karma négatif que nous avons généré, nous ouvrons la porte pour faire amende honorable et créer un changement positif. Les actions positives délibérées sont des outils puissants pour transformer le karma négatif. Des actes de bonté, de générosité et de compassion peuvent contrebalancer les effets des torts passés. Des actions telles qu'aider les autres dans le besoin, faire du bénévolat et pratiquer le pardon peuvent générer un karma positif. Ces actions doivent être effectuées avec une intention sincère, en se concentrant sur le bien-être des autres, plutôt qu'en attendant des récompenses immédiates. Les intentions positives sont également importantes dans la formation de notre karma. Nos pensées et attitudes influencent notre karma autant que nos actions. Cultiver un état d'esprit positif implique de lâcher prise sur la colère, le ressentiment et les pensées négatives. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur l'amour, la compassion et la compréhension. La méditation et les pratiques de pleine conscience peuvent nous aider à développer un état d'esprit positif, ce qui influence à son tour nos actions et notre karma. Le karma affecte non seulement nos vies immédiates, mais aussi l'univers plus large. La loi du karma souligne que nos actions, pensées et intentions ont des conséquences étendues qui dépassent le moment présent. Comprendre cette interconnexion nous aide à apprécier l'impact profond de notre comportement sur le monde et nous motive à agir de manière responsable et compatissante. Chaque action que nous entreprenons crée un effet de ricochet, influençant non seulement notre propre vie, mais aussi celle des autres autour de nous. Des actes de bonté et de générosité peuvent inspirer les autres à se comporter de la même manière, favorisant une communauté de positivité et de soutien. Par exemple, lorsque nous aidons un voisin ou faisons du bénévolat dans notre communauté, nous donnons un exemple positif qui peut encourager les autres à faire de même. Cette chaîne de bonnes actions peut considérablement améliorer le bien-être collectif de notre communauté. À l'inverse, les actions négatives et les comportements nuisibles ont également un effet de ricochet. Dire des paroles dures ou se livrer à la tromperie peut semer la discorde et la méfiance, affectant les relations et créant une atmosphère négative. Les conséquences de ces actions peuvent s'étendre bien au-delà du moment immédiat, entraînant potentiellement des conflits et des malentendus à long terme. Cela illustre l'importance d'un comportement attentif et réfléchi, car nos actions peuvent avoir des impacts durables sur nous-mêmes et sur les autres. Si vous êtes encore avec moi, j'aimerais exprimer ma gratitude sincère pour votre attention. Votre engagement avec ce contenu est profondément apprécié. Et si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à fournir un contenu réfléchi et informatif. Nous vous invitons chaleureusement à partager vos propres expériences ou réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre perspective peut enrichir notre compréhension collective et inspirer d'autres personnes sur leur chemin de croissance personnelle et de conscience karmique. Jusqu'à notre prochaine rencontre, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Rappelez-vous, chaque action positive, aussi petite soit-elle, contribue à un monde meilleur. Abonnez-vous pour plus de contenu perspicace
et rejoignez-nous dans notre exploration des vérités profondes de la vie et du pouvoir du karma positif.